Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur YouTube et plus particulièrement sur comment faire pour qu'une chaîne, même une petite chaîne, elle attire l'attention du fameux algorithme. On a regardé une vidéo source qui expliquait comment se faire, entre guillemets, adorer par cet algorithme. L'idée, c'est d'en extraire un peu les astuces clés pour gagner en visibilité, quoi. Oui, c'est ça. L'enjeu, en fait, c'est de comprendre un peu la mécanique, comment ça fonctionne derrière, pour pouvoir l'utiliser au mieux, sans non plus se disperser complètement. Donc on va décortiquer ensemble les points essentiels qui ressortent de cette source. Parfait. Alors, premier point, et il semble assez fondamental, la personnalisation. L'algorithme YouTube, il est hyper personnalisé. La page d'accueil, elle dépendrait énormément de ce qu'on a regardé avant. Un peu comme Netflix, c'est ça, ou Amazon. Exactement. C'est vraiment basé sur l'historique. Et ce qui est intéressant, voire un peu contre-intuitif, c'est que cette personnalisation poussée, c'est une chance pour les créateurs qui sont sur des sujets très spécifiques, des niches. Ah oui, pourquoi? Parce qu'il ne faut pas avoir peur d'être trop niche, justement. L'algorithme, lui, il sait repérer les spectateurs qui ont déjà montré un intérêt pour un sujet précis. Donc si tu fais une vidéo sur, je sais pas moi, l'escalade de blocs en intérieur, D'accord. l'algorithme est capable d'identifier les gens que ça intéresse et de leur proposer. C'est pas tant la masse qui compte que la pertinence pour la bonne personne. Ok, donc l'algorithme nous aide déjà à trouver le bon public si on est spécifique, mais comment on l'aide, nous, à comprendre de quoi parle notre vidéo? J'imagine que c'est là que les métadonnées... Exactement, tu es. Titre, description, mots-clés, les tags, même les sous-titres. Tout ça, c'est vital. Vital, comment? Pour la recherche. Oui, pour la recherche, bien sûr, mais aussi et peut-être surtout pour que l'algorithme lui-même comprenne le sujet, pour qu'il puisse ensuite la suggérer sur les bonnes pages d'accueil, tu vois? D'accord. La source, elle mentionne des outils genre TubeBuddy et son Keyword Explorer. Oui, j'ai vu ça. L'intérêt, c'est que ça aide à trouver des mots-clés efficaces, surtout ce qu'on appelle la longue traîne. La longue traîne, c'est-à-dire? Des requêtes plus spécifiques, genre comment jouer de la guitare électrique pour débutants, plutôt que juste guitare électrique. Ah oui, d'accord. Moins de concurrence, j'imagine. Voilà. Moins de concurrence et un public souvent plus engagé, parce que la recherche est très précise. En gros, on donne les bonnes infos à la machine pour qu'elle bosse pour nous. Logique. Ça m'amène à un autre point fort de la vidéo Vier, l'importance de la niche, justement, de se concentrer. Il y a cette analogie avec le livre Essentialism. Mieux vaut mettre toute son énergie dans une direction pour aller loin, plutôt que de s'éparpiller un peu partout sans vraiment avancer. C'est tout à fait ça. Et pour YouTube, c'est pareil. Se cantonner à une thématique précise, ça aide énormément l'algorithme à catégoriser ta chaîne. Et du coup, à identifier ton audience cible de manière constante. Donc, si on fait une vidéo sur l'escalade un jour et le lendemain sur le jardinage, Voilà, l'exemple de la source est parlant, tu brouilles les pistes pour l'algorithme. Et tu risques de perdre les gens intéressés par l'escalade quand tu parles jardinage. Et vice-versa. d'accord. Le conseil pratique, c'était de produire un certain nombre de vidéos, genre 10, 20, peut-être même 50, Ah oui, quand même. dans ta niche, bien ciblée, avant d'éventuellement commencer à élargir un peu. Et il faut que ça se voit sur la chaîne. La bannière, le trailer, les playlists, tout doit respirer cette thématique. C'est un travail de fond, en fait. Et à part les vidéos, la source parlait aussi des posts communautés. Ça, c'est intéressant. Apparemment, c'est plus facile d'y avoir accès maintenant. Oui, c'est ça. Même les petites chaînes peuvent les utiliser. Mais il faut activer ce qu'ils appellent les fonctionnalités avancées. Ça passe par une validation de YouTube pour vérifier que la chaîne est sérieuse en gros. Et ça sert à quoi concrètement, ces posts? C'est un super outil d'engagement. La source mettait en avant les sondages, surtout ceux avec des images. Apparemment, ça marche très bien. Ça génère beaucoup d'interactions. D'accord. Et le truc vraiment important, c'est que ces posts, ils peuvent être montrés à des gens qui ne sont pas encore abonnés. Ah, intéressant. Oui, avec un bouton s'abonner juste à côté. La vidéo donnait un exemple où le créateur avait gagné des abonnés juste avec 2 sondages. C'est un moyen de toucher de nouvelles personnes et de mieux connaître son audience. Pas mal. Par contre, un petit bémol de la source. Faut pas juste les utiliser pour partager des liens vers ces vidéos. C'est pas vraiment fait pour ça. Ça marche moins bien. Bien pigé que l'algorithme personnalise à fond et que c'est une opportunité si on a une niche. C'est ça. Deuxièmement, chouchouter ses métadonnées, titres, descriptions, mots-clés, pour bien communiquer avec l'algo. Exact. Nourrir la bête. Troisièmement, choisir sa bataille, sa thématique, et s'y tenir au moins au début pour construire une audience solide. La cohérence, oui. Et enfin, ne pas oublier les posts communautés, surtout les sondages, comme un outil supplémentaire pour grandir et engager. Voilà, c'est une bonne synthèse des aspects, disons, techniques ou stratégiques. Après, la question que ça soulève, peut-être pour aller un peu plus loin, c'est OK, on fait tout ça pour plaire à l'algorithme. Mais comment on garde l'équilibre pour que le contenu reste authentique,
qu'ils servent vraiment les gens qu'on veut toucher et qu'on ne tombe pas dans une course à l'optimisation qui finisse par dénaturer un peu le projet de départ. C'est une excellente question. Trouver ce juste milieu entre la stratégie et la sincérité, c'est sans doute le vrai défi. Voilà de quoi réfléchir. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration.